Oui, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. La Bible dit qu'il s'est dépouillé, il s'est humilié jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Oui. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous prions ce matin pour ta parole. Nous prions que tu nous instruises. Seigneur, de nous-mêmes, avec notre personne, nous ne sommes pas capables d'être agréables, de te plaire. Mais c'est avec ton soutien. C'est parce que tu nous soutiens. C'est parce que, Seigneur, tu es avec nous. Bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, que, au travers de ta parole, que tu nous aides à pouvoir toujours glorifier ton nom, à pouvoir toujours te servir, à pouvoir, Seigneur Dieu, toujours chercher ton intimité. Que toute la gloire et l'honneur et la puissance et l'autorité te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais commencer mes propos en posant une question. Est-ce que être en bonne santé est importante? Est-ce que être en bonne santé est important? Être en bonne santé est très, très, très important. Alléluia. Être en bonne santé est important. Et de même que être en bonne santé est important, notre santé spirituelle doit être aussi très importante pour nous. D'où le thème de ce matin, la santé spirituelle. Si chaque jour nous travaillons à ce que nous soyons en bonne santé physique, nous devons aussi travailler à ce que nous soyons en bonne santé spirituelle. Amen. Amen. Le plan que nous voulons adopter pour le message de ce matin, c'est en partant d'un exemple dans la Bible, en prenant l'exemple d'un homme dans la Bible qui, je dirais, a vécu une bonne santé spirituelle. Donc, en partant de cet exemple, nous allons voir quelques éléments que renferme la santé spirituelle avant de pouvoir tirer une conclusion. Alléluia.
nous allons toujours le répéter que notre objectif de tous les jours, c'est que par la manifestation du Saint-Esprit, nous voulons avancer en eau profonde avec Dieu afin de pouvoir gagner des âmes. Amen. Alléluia. C'est ça notre objectif. L'objectif que nous visons, c'est de pouvoir avancer en eau profonde avec Dieu par la manifestation du Saint-Esprit pour pouvoir gagner des âmes. Bien-aimés, notre époque actuelle est caractérisée par la superficialité. Notre époque est caractérisée par toute forme de méchanceté, toute forme de tromperie, toute forme de jalousie, toute forme de malice, toute forme de supercherie. Et rien n'est plus facile que de transposer ces choses, ces tendances dans notre relation avec Dieu. Il est rare que nous donnions à Dieu le temps d'agir profondément et radicalement en nous. Il faudrait qu'à un moment donné, Dieu puisse agir profondément et radicalement en nous. Mais pour cela, il faut donner l'occasion à Dieu. Il faut donner la possibilité à Dieu de travailler en nous, d'agir en nous de manière profonde et de manière radicale. Même lorsque nous sommes convaincus de péché, nous ne laissons pas le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs jusqu'à y créer la haine du péché. Qu'est-ce que, en fait, Dieu veut de nous en tant que chrétiens? C'est que nous devons laisser le Saint-Esprit créer en nous la haine du péché. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'impression que le péché est à côté, nous devons haïr le péché. Nous devons avoir la haine du péché. Malheureusement, nous admettons avec légèreté notre culpabilité sans pour autant traiter le mal à la racine. Bien sûr que nous souhaitons faire mieux et élever le niveau de notre vie spirituelle, mais ces tendances que j'ai citées plus haut, la superficialité, la méchanceté que renferme le monde, nous entraînent en arrière. Et nos résolutions pour être meilleurs sont souvent éphémères. Regardons ensemble dans la Bible, dans la 3e épître de l'apôtre Jean, au verset 1 et au verset 2. Comme je l'ai dit, nous prendrons l'exemple de quelqu'un qui a vécu une bonne santé spirituelle. Et à travers cette santé spirituelle qu'il a vécue, nous allons voir ce que renferme la santé spirituelle. Et donc, dans 3 Jean, le verset 1 et le verset 2, l'apôtre Jean écrit à l'ancien, il dit, l'ancien, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans la version Semeur,
il est dit que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Qu'est-ce que ça laisse transparaître? Que l'ancien Gaius est en bonne santé spirituelle. Que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Ça veut dire que déjà, l'ancien Gaius est en bonne santé spirituelle. Et l'apôtre Jean souhaite que l'ancien Gaius soit aussi en bonne santé physique. Disons juste un mot sur la 3e épître de Jean. Cette épître montre aux chrétiens comment vivre l'intimité avec Dieu et avoir de bonnes relations avec autrui. Quand nous lisons tout ce chapitre-là, il y a un seul chapitre dans cette épître-là, c'est que l'apôtre Jean montre aux chrétiens comment vivre l'intimité avec Dieu et avoir de bonnes relations avec autrui. Et l'apôtre Jean souligne l'importance de la santé spirituelle de Gaius. En effet, l'ancien Gaius, au verset 3 de l'épître, c'est dit que l'ancien Gaius marchait dans la vérité. Quand nous lisons le verset 3, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Donc, l'ancien Gaius avait une bonne santé spirituelle parce qu'il marchait dans la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 5, l'apôtre Jean va dire, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les étrangers. » L'ancien Gaius agissait fidèlement. Amen. Amen. Voici, je pourrais dire, 2 traits de caractère, 2 éléments: marcher dans la vérité, agir fidèlement, qui caractérisaient l'ancien Gaius. Et de cela, l'apôtre Jean a affirmé que l'ancien Gaius était en bonne santé spirituelle. Alléluia. 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 Alors, que renferme la santé spirituelle? Ou que faut-il pour être en bonne santé spirituelle? On peut citer plusieurs éléments, mais pour ce matin, j'ai choisi de parler d'un seul élément: la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Le dictionnaire Concordance dit ceci: craindre, si vous voulez, craindre Dieu, c'est éprouver un très grand respect, éprouver une crainte respectueuse, éprouver de la révérence. C'est un respect mêlé d'émerveillement à l'égard de Dieu. Et Hébreux, le chapitre 12, le verset 28 au verset 29, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable
avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un respect mêlé d'émerveillement. La crainte de Dieu. C'est aussi une anticipation, une prise de conscience du danger. On pourrait dire ici, quel est le danger? Le passage l'a dit. Le danger, c'est que Dieu est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire, même si c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui a compassion de ses enfants, un Dieu qui prend soin de ses enfants, un Dieu qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, mais sachant aussi que Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Et en prenant conscience de cette chose, de cet état de fait, et en prenant conscience de cet attribut de Dieu qui est un feu dévorant, nous devons, ou notre cœur, ou notre personnalité, ou notre être entier doit pencher pour la crainte de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire respecter Dieu de manière profonde. Craindre Dieu, c'est d'abord une prise de conscience de notre état spirituel. La question que chacun devrait se poser, quel est mon état spirituel? Dans quel état spirituel je me trouve? Est-ce que je suis en bonne santé spirituelle, comme l'ancien Gaius, l'exemple que nous avons vu? Ou bien, est-ce que je suis à peu près en bonne santé spirituelle? Ou est-ce que je ne suis pas en bonne santé spirituelle? Quel est notre état spirituel? Notre état de santé spirituelle? Donc, d'abord, la crainte de Dieu passe par prendre conscience de notre état spirituel. Ensuite, c'est une prise de conscience du grand amour de Dieu, de sa puissance, de sa bonté, de sa fidélité, de sa miséricorde, du salut que nous avons en Jésus-Christ. Prenons conscience que notre Dieu, il est grand, il est puissant. Est-ce que nous le réalisons? Bien-aimés, est-ce que nous réalisons que notre Dieu, il est grand, il est puissant, il est admirable, il est victorieux? Amen. Amen. Alléluia. Et par-dessus tout, notre Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous donner le salut, c'est-à-dire que nous ayons la vie éternelle. Nous ne pouvons pas citer, nous ne pouvons pas cesser de citer ce passage de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu t'a tant aimé. Car Dieu m'a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice afin que celui qui croit en Jésus, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Si nous prenons conscience que notre Dieu nous donne le salut, notre Dieu est un Dieu grand, un Dieu d'amour, nous tendons vers la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est enfin une prise de conscience du désir de se conformer à la parole de Dieu.
le désir de se conformer à la parole de Dieu. Lorsque les parents de Jésus sont partis le trouver au pied des anciens, au pied des savants, il avait 12 ans, et que ses parents s'inquiétaient, il était là en train d'étudier la parole de Dieu. À 12 ans, Jésus était en train, on peut dire, d'enseigner, de décortiquer la parole de Dieu en face des savants. Il dira par ailleurs, dans la parole de Dieu, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et lorsque Satan le tentait, lorsqu'il avait pris, il avait jeûné, et que Satan est venu le tenter, l'homme ne va pas se nourrir seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans toute la Bible, nous voyons que Dieu instruit son peuple à se conformer à la parole de Dieu. En plus, dans le Nouveau Testament, tout ce que Jésus a fait, c'est de montrer aux disciples comment se conformer à la parole de Dieu. Et donc, la crainte de Dieu, c'est une prise de conscience du désir de se conformer à la parole de Dieu. Amen. Amen. À l'époque de l'Église primitive, après l'effusion du Saint-Esprit, il est dit dans Actes, le chapitre 2, le verset 42 au verset 44, que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Au verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. La crainte s'emparait de chacun. Et puis, il y a une coordination, une conjonction de coordination. Et, si vous regardez, et il se faisait. La crainte ici qui s'est emparée du peuple, de chacun, c'est la crainte de Dieu, le respect que chacun avait pour Dieu. Et l'auteur des Actes des Apôtres, qui est le médecin Luc, dit « Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Ça veut dire que lorsque nous avons la crainte de Dieu, Dieu va nous utiliser pour pouvoir faire de bonnes choses pour son peuple. Alléluia. 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 Toujours dans Actes, au chapitre 5, du verset 1 au verset 11, l'histoire d'Ananias et Saphira. Nous connaissons cette histoire. Je vais juste faire, je dirais, un récapitulatif, un résumé. Pendant que
le peuple de Dieu avait tout en commun, comme nous l'avons lu plus haut. Il y a des chrétiens qui vendaient leurs biens et apportaient ce qu'ils avaient vendu, la somme, aux apôtres pour pouvoir les distribuer les uns aux autres, pour que les uns et les autres puissent avoir de quoi pourvoir à leurs besoins. Et la Bible dit dans le chapitre 5 qu'il y avait un homme nommé Ananias et sa femme qui, eux aussi, ont vendu un terrain. Ils ont vendu une terre et ils ont convenu dans leur cœur de garder une partie et d'apporter le reste aux apôtres. Et lorsque le monsieur Ananias est arrivé auprès de Pierre, il va, apôtre Pierre, bon, nous avons vendu notre champ, voici, nous t'apportons ce que nous avons vendu. Et l'apôtre Pierre va dire à Ananias, au verset 3 du chapitre 5, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ananias est mort. Ensuite, Saphira, sa femme, est arrivée. Et Pierre va lui demander, est-ce à ce prix que vous avez vendu votre terrain? Elle dit, oui, c'est à ce prix. Pierre lui dit, écoute, ceux qui ont enterré ton mari, ils sont juste à la porte. Elle est morte. Et les jeunes gens sont partis l'enterrer. Et la Bible va dire au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. En fait, c'est vrai que Ananias et Saphira sont morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Saint-Esprit s'est manifesté de manière puissante. Parce que dans le cœur des apôtres, il y avait la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Mais dans le cœur d'Ananias et Saphira, Satan avait pris place. Satan a rempli leur cœur. Mais après qu'ils soient morts, la Bible dit, la crainte, une grande crainte, s'est emparée de toute l'assemblée. La crainte dont il s'agit ici, c'est la considération de la grandeur, de la puissance, de l'autorité et surtout du grand amour de Dieu. C'est de cette crainte dont il s'agit. C'est-à-dire que les gens ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est-à-dire cette crainte respectueuse. Ce respect mêlé d'émerveillement envers Dieu, à l'égard de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir quelques exigences ou quelques implications de la crainte de Dieu. Et puis par la suite, nous allons tirer une conclusion. Comme implication, Dieu exige qu'on le craigne, c'est-à-dire qu'on le respecte et qu'on l'adore. C'est une exigence
de Dieu. Dans Deutéronome, le chapitre 10, de verset 10, de verset 12 à 13, l'Éternel va dire, maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. Ce que Dieu demande, ce que Dieu exige, c'est qu'on le craigne et qu'on le serve et qu'on l'aime. Et il est ajouté de tout notre cœur et de toute notre âme. Amen. Alléluia. Deuxièmement, Dieu instruit ceux qui le craignent. Dieu instruit ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, Dieu t'instruit. Quand tu as un respect profond pour Dieu, Dieu t'instruit. Quand tu considères la grandeur, la puissance, le salut de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu t'instruit. Et nous lisons dans Psaume, le chapitre 25, versets 12 à 14. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Et au verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Dieu est ami avec ceux qui le craignent. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Troisièmement, la crainte de Dieu est source de sagesse. La crainte de Dieu est source de sagesse. Nous allons lire Proverbes. Le chapitre 1er, le verset 7, il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Au verset 7 du chapitre 3 de Proverbes, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Je l'ai dit plus haut, il faudrait qu'il arrive que dans notre vie personnelle, dans notre marche avec notre Seigneur Jésus-Christ, que nous cultivions la haine du péché. Pour que nous puissions nous détourner du mal, il faut avoir le péché en horreur. Amen. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Au verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Alléluia. Le chapitre 9 de Proverbes et au verset 10, le sage va dire, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Pour reprendre le verset 7 du chapitre 1, qui sont analogues,
le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ensuite, la crainte de Dieu vaut bien plus que des richesses. La crainte de Dieu vaut bien plus que des richesses. Proverbe, chapitre 15, le verset 16. Le sage dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Alléluia. Vaut mieux peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et enfin, la crainte de Dieu est source de vie. La crainte de Dieu est source de vie. Nous le voyons dans Proverbe, le chapitre 14, le verset 26 et 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Le verset 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. La crainte de Dieu est source de vie. Allant vers la conclusion, comme l'apôtre Jean l'a souhaité à l'ancien Gaius, pareillement, je souhaite que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. C'est-à-dire que je souhaite que tu puisses avancer en eau profonde en ayant en toi la crainte de Dieu. Et je souhaite que tu puisses développer une bonne santé spirituelle. Alléluia. La santé spirituelle se voit dans la façon dont nous marchons et agissons en tant que chrétiens. Comme l'apôtre Jean l'a donné comme exemple pour l'ancien Gaius, marchons dans la vérité en tout temps. Agissons fidèlement selon la parole de Dieu et dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés, comme dans Romains, le chapitre 12, au verset 2, évitons de nous conformer au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. La santé spirituelle passe par la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, nous l'avons dit, c'est d'abord une prise de conscience de notre état spirituel. C'est ensuite une prise de conscience du grand amour de Dieu, de sa puissance, de son autorité, du salut qu'il nous donne. Et enfin, c'est une prise de conscience du désir de se conformer à la parole de Dieu. Nous allons lire un passage pour terminer. Le passage se trouve dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 16. Nous allons lire jusqu'au verset 23. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Au verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au verset 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre Paul ajoute, je dis donc d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et au verset 22, l'apôtre Paul va nous demander de développer le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il ajoute au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à développer une bonne santé spirituelle. En marchant fidèlement, en agissant fidèlement, en nous conformant à la parole de Dieu, en étant transformés. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous aides à développer la crainte de Dieu. Seigneur, à rechercher une bonne santé spirituelle pour nous et pour nos frères et pour nos sœurs. L'équipe de louange peut monter pour... Oh, Reboso Karabakento Braidi Shiribiriwe. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à pouvoir développer une bonne santé spirituelle. Seigneur, nous en avons besoin pour marcher de mieux en mieux à ta suite. Nous conformer à ta parole. Nous diriger d'après ta parole. Seigneur, t'aimer. Considérer combien de fois tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es admirable. Tout à l'heure, lorsque l'équipe de louange va commencer à chanter, si quelqu'un a besoin qu'on puisse prier afin qu'il puisse développer la crainte de Dieu et avoir une bonne santé spirituelle, nous pourrons prier pour cette personne de manière particulière. Mais je prie que Dieu puisse renverser tout ce qui n'est pas la crainte de Dieu en nous et que nous puissions développer chaque jour la crainte de Dieu. Seigneur, aide chacun, oh Dieu, dans ta puissance, dans ta miséricorde. Aide chacun de nous à développer une vie remplie d'une santé spirituelle et de la crainte de ton nom, afin que dans nos vies, chaque jour, ton nom seul soit glorifié, afin que nous puissions t'appartenir totalement et entièrement, et afin que nous puissions marcher de victoire en victoire, de victoire en victoire. Merci Seigneur. Nous nous abandonnons à toi Seigneur. Nous nous abandonnons.